Ma femme ne veut pas que tu sois là. Elle pense que tu es pathétique. C'est ce que mon frère a craché à l'instant où j'ai demandé pourquoi je n'étais pas invité à son mariage. Je suis Kayla Brox, 38 ans, et 15 ans de ma vie viennent d'exploser. Petit rappel rapide de la raison pour laquelle cette trahison brûle, quand notre mère, Diane, est morte dans un accident, il avait 14 ans et j'en avais 23. J'ai laissé tomber la fac, j'ai servi des tables la nuit, j'ai vendu des assurances le jour, tout ce qu'il fallait. Je l'ai nourri, scolarisé et fait rêver. Diplôme d'ingénieur financé. Cadeau de remise de diplôme, un loft de 350 000 $ dans le quartier Crossroads de Kansas City, titre toujours à mon nom. J'ai même constitué un fonds d'études en Europe de 35 000 $ pour le voyage dont il raffolait. Le week-end dernier, en scrollant mon café, Instagram m'a tendu une embuscade. Mon frère en smoking, embrassant une fille que j'avais rencontrée une fois, légende criant, le meilleur jour de ma vie. Ma main tremblait tellement que la tasse a failli se briser. J'ai composé cette fois jusqu'à ce qu'une voix sur haut-parleur grogne, Kayla, arrête de le contrôler. Tu es pathétique. Il n'a pas dit un mot. Avant le décollage complet, abonnez-vous et likez si vous êtes prêts pour l'implosion totale de la famille. L'appel a été coupé, le sang rugissant, une pensée s'est cristallisée, si je suis pathétique de m'en soucier, mon frère et sa nouvelle femme sont sur le point de s'écraser sans mon filet. Le week-end dernier, alors que je prenais un café à mon endroit habituel, mon téléphone a vibré avec une notification. J'ai ouvert Instagram par habitude et j'ai figé. Il y avait mon frère, Dylan Brox, élégant dans un smoking noir, autour d'une femme dans une robe blanche fluide, allègrante, l'influenceuse avec laquelle il avait commencé à sortir il y a 6 mois. La photo les montrait en plein baiser sous des guirlandes lumineuses, sa bague étincelante. La légende disait, le jour le plus parfait de ma vie avec mon éternité. Mon estomac s'est noué. Pas d'avertissement, pas de texto, rien. Je savais qu'ils étaient sérieux, mais le mariage? Sans un mot pour moi? J'ai posé la tasse, lourdement, l'écran toujours brillant. J'ai fait défiler les commentaires, des amis félicitants, des emojis de cœur partout. Un post renvoyait à un album complet, photos de la cérémonie, vœux, découpe du gâteau. Tout s'est passé hier, apparemment, dans un lieu sur le toit en centre-ville. J'ai appelé, directement à la messagerie vocale, encore. Messagerie vocale. 3e, 4e, pareil. Au 7e, mon pouce a plané, puis a appuyé. Cette fois, ça a sonné 2 fois avant de se connecter. Une voix de femme a répondu, sèche et agacée, sur haut-parleur. Quoi maintenant? Passez-moi mon frère, ai-je dit, gardant un ton égal. Allez Harry, court et vif. Oh, c'est toi. Écoute, Kayla, Dylan est occupé. Nous venons de rentrer de la réception, et il n'a pas besoin que tu sèmes la zizanie. J'ai serré le téléphone plus fort. Semer la zizanie? Je ne savais même pas qu'il y avait un mariage. Pourquoi n'a-t-on pas été mis au courant? Silence pendant un moment, puis sa voix est devenue glaciale. Parce que je ne voulais pas que tu sois là. Tu le couvres comme s'il était encore un enfant, tu t'immisces toujours, tu paies pour tout pour garder le contrôle. C'est pathétique, honnêtement. Dylan est d'accord, il en a marre. Mon souffle s'est coupé. Il a dit ça? Un autre silence. Puis la voix de mon frère en arrière-plan, étouffée mais claire. Allez, donne-moi le téléphone. Elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle a augmenté le volume. Tu vois, même maintenant tu es exigeante. Nous sommes mariés, Kayla, des adultes, nous n'avons plus besoin de ton approbation ou de ton argent. Je me suis appuyé contre le comptoir, la voix basse. Le condo dans lequel vous êtes probablement en train de déballer vos affaires, c'est à mes frais, paiement mensuel directement de mon compte. Et le fonds d'études en Europe, 35 000 $ que j'ai économisé pour son voyage post-universitaire. C'est à moi aussi. Allez à ricaner. S'il te plaît, Dylan a des commandites en vue. Mon nombre de followers vient d'atteindre 200 000, les marques nous offrent des offres. Nous allons couvrir le condo nous-mêmes. Transfère le titre quand tu veux. Quant au fond, considère-le comme un cadeau de mariage. Nous encaissons tôt. Un cadeau? J'ai peiné pendant des années pour le constituer. Alors, c'est ça? Vous me rejetez, m'insultez et vous vous attendez à ce que je continue à payer? Mon frère a finalement parlé, plus près du téléphone maintenant.
Sœur, allez a raison. Tu as beaucoup fait. Ouais, mais ça vient avec des conditions. J'ai 29 ans. Je n'ai plus besoin que tu gères ma vie. Des conditions? Après tout? Gérer? Je t'ai élevé après la mort de maman. Payé pour l'université, l'acompte du condo. Allez à couper. Exactement. Toujours le discours de héros. C'est épuisant. Dylan veut de l'espace, et je lui en donne. Ne rappelle pas, sauf pour nous féliciter correctement. La ligne crépitait de tension. J'ai essayé une dernière fois. Dylan, parle-moi seul. Il a hésité, puis a soupiré. Il n'y a rien à dire, sœur. Allez, c'est ce qui est le mieux pour nous maintenant. Allez a rebondi. Tu entends ça? Nous sommes une équipe. Ton air est terminé. Au revoir. Clique, l'appel s'est terminé. J'ai regardé l'écran, l'historique des appels montrant cette tentative, une connexion, aucune résolution. Café oublié, j'ai pris mes clés. Le condo était à 20 minutes en voiture dans le trafic. Je me suis glissé sur le siège du conducteur, le moteur rugissant à la vie, et je me suis dirigé directement vers Crossroad. La route était floue, feu rouge, klaxon, mon esprit rejouant ces mots. Pathétique. Contrôle. Conditions. Chaque kilomètre alimentait le feu. Au moment où je me suis garé sur la place des visiteurs en dessous du bâtiment, le soleil avait plongé bas, projetant de longues ombres sur la façade de briques. J'ai marché jusqu'à l'ascenseur, j'ai tapé le numéro de l'étage et je me suis préparé. Cette conversation ne se terminerait pas au téléphone. Ce soir-là, je me suis garé devant l'immeuble du condo à Crossroad et j'ai coupé le moteur. Les lumières du hall se sont répandues sur le trottoir alors que je sortais, les clés toujours à la main. J'ai pris l'ascenseur, le cœur stable mais la mâchoire serrée, et je me suis arrêté à leur porte. J'ai frappé 3 fois, fermement, sans hésitation. Des pas à l'intérieur, puis la porte s'est entr'ouverte. Sa femme se tenait là en pantalon de yoga et un sweat à capuche surdimensionné, le téléphone dans une main. Elle n'a pas bougé pour me laisser entrer, mais a juste bloqué l'ouverture avec son corps. « Qu'est-ce que tu fais ici ? » Nous sommes en train de déballer. J'ai besoin de parler à mon frère, ai-je dit, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule dans le salon ouvert, rempli de cadeaux de mariage et de valises. Elle a roulé des yeux. Tout ce que tu as à dire, tu peux le dire devant moi. Je suis sa femme maintenant. Mon frère est apparu derrière elle, les cheveux ébouriffés, toujours dans la même chemise que sur les photos. Il s'est frotté le cou. Sœur, il est tard. Reviens demain. Non, ai-je répondu. On fait ça maintenant, seul. Sa femme a croisé les bras. Ça n'arrivera pas, crache le morceau. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu l'as laissé me traiter de pathétique au téléphone. Tu as admis que je te contrôlais. Explique ça en face. Il a changé de position, évitant mon regard. Ce n'est pas exactement comme ça. Tu agis toujours comme si tu savais ce qui est le mieux pour moi. Payer les factures, planifier mon avenir. Ça me donne l'impression que je ne peux pas me débrouiller seul. Te débrouiller seul? J'ai gardé ma voix égale. L'hypothèque du condo? C'est 310 000 $ au total que j'ai mis, à compte, paiement mensuel, l'assurance auto et le fonds pour l'Europe. Tout de mes comptes. Sa femme a souri, son téléphone enregistrant maintenant subtilement à ses côtés. Nous apprécions l'avance, vraiment. Mais Dylan a décroché un contrat majeur d'influenceur aujourd'hui. Marque de boissons énergisantes, 6 chiffres sur 2 ans. Mes posts du mariage ont déjà attiré 50 000 likes. Nous allons refinancer le condo, te rembourser éventuellement. Plus besoin d'aide. J'ai remarqué un mouvement dans le couloir. Une voisine en survêtement jetant un coup d'œil, son téléphone en l'air, filmant tout l'échange. Une autre porte s'est entr'ouverte de l'autre côté du couloir. Des voix ont murmuré. Mon frère l'a remarqué aussi, et a fait un pas en avant. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Tu débarques sans prévenir, tu transformes tout en scène. Rentre chez toi, sœur. Sa femme s'est appuyée contre le cadre. Ouais, avant que ça ne finisse en ligne. Tu ne veux pas avoir l'air désespéré devant tout l'immeuble. La lumière de la caméra de la voisine clignotait en rouge. J'ai entendu un murmure.
dispute familiale après le mariage. J'ai soutenu le regard de mon frère. Tu es d'accord avec ça? Son enregistrement, les voisins qui me regardent, exclus comme une étrangère? Il a expiré. C'est notre vie maintenant. Nous construisons quelque chose sans le filet de sécurité. Sa femme a ajouté, accepte-le, ou pas. De toute façon, ferme la porte en partant. Le couloir semblait plus petit, des yeux sur moi sous plusieurs angles. Je pourrais forcer le passage, forcer la question, mais qu'est-ce que cela prouverait? Je me suis retourné, j'ai marché vers l'ascenseur et j'ai appuyé sur le bouton. Les portes se sont ouvertes immédiatement. En entrant, j'ai aperçu mon reflet dans le mur en miroir, extérieur calme, tempête à l'intérieur. En bas, dans le parking, je suis resté assise derrière le volant pendant 1 minute. L'immeuble se dressait au-dessus, des lumières clignotant dans diverses fenêtres. S'ils voulaient tellement l'indépendance, très bien. Je leur donnerais exactement cela. Plus de paiement, plus de soutien. Qu'ils comprennent l'âge adulte sans mon implication. Moteur démarré, je me suis garé et je me suis inséré dans la circulation, la décision étant prise. De retour à la maison, j'ai ouvert mon ordinateur portable dans le bureau et j'ai lancé un programme de tableur vierge. J'ai étiqueté la première colonne d'actifs, la deuxième valeur, la troisième propriétaire légal. Ligne 1, loft de Crossroad, 350 000 $. Prix d'achat, seul titulaire Kayla Brox. Ligne 2, plan d'épargne études 529 désigné pour les études supérieures européennes, 35 000 $ accumulés, propriétaire du compte moi, avec mon frère inscrit comme seul bénéficiaire. Ligne 3, billet d'avion aller-retour en classe économique supérieure de Kansas City à Paris, retour de Rome, 8 000 $ au total, réservation et paiement sur ma carte de crédit personnel. J'ai inséré plus de lignes pour les engagements en cours. Frais d'association de propriétaires de condo 800 $ prélèvement automatique mensuel. Escroc d'impôt foncier 2000 $ trimestriel. Internet par fibre optique haute vitesse regroupé avec les commodités du bâtiment, 120 $ intégrés à mon compte. Même le plan familial de service de covoiturage, 40 $ par mois. Ma carte enregistrée. Le total cumulé a dépassé 400 000 $ d'exposition directe. J'ai enregistré le classeur sous le nom de audit d'exposition et j'ai ouvert un deuxième onglet pour les étapes d'action. Chaque actif a reçu une sous-colonne, méthode d'annulation, formulaire requis, calendrier estimé, pénalité potentielle. L'entrée du condo s'est étendue pour inclure les documents hypothécaires originaux, le tableau d'amortissement et le rapport d'évaluation récent montrant l'accumulation de capitaux propres. Téléphone en main, j'ai fait défiler jusqu'à Morgan Reed, avocate d'entreprise que j'avais rencontrée lors de Industrie Mixée il y a des années. Appelée. Elle a décroché. Groggy. Kayla, il est 11 h. Qu'est-ce qui ne va pas? Besoin d'une lecture juridique rapide. J'ai dit que chaque élément de cette liste est intitulé ou construit uniquement à mon nom. Puis-je tout défaire, vendre le condo, vider le 529, rembourser les billets sans donner à mon frère ou à sa femme des motifs de poursuite? Morgan a mélangé des papiers. 100%. La propriété exclusive l'emporte sur le statut de bénéficiaire. Le retrait du 529 déclenche l'impôt sur le revenu plus une pénalité de 10%, mais c'est ton coût. L'immobilier, ton acte, ta décision de le mettre sur le marché, de le conclure, d'empocher le produit. La politique de la compagnie aérienne autorise les changements de nom ou les remboursements dans les 24 heures suivant la réservation si le tarif est flexible. Tu es à l'abri des balles. Des lacunes? Il pourrait invoquer l'intention de don. Seulement si tu as signé quelque chose promettant la permanence de ce que tu as décrit. Non. Transmets les documents. Je vais les parcourir ce soir. J'ai envoyé par courriel le tableur, l'acte numérisé, les relevés 529, la confirmation du billet. Sa réponse a atterri en moins de 10 minutes. Inébranlable. Utilise les modèles ci-joints pour les banques et la compagnie aérienne pour l'accord de vente standard du condo. Change tous les mots de passe immédiatement. Les modèles téléchargés, demande officielle de distribution 529, lettre de refus d'acceptation de l'hypothèque, formulaire d'annulation volontaire de la compagnie aérienne. J'ai imprimé chacun d'eux, rempli les numéros de compte, signé avec le même stylo que j'avais utilisé pour ces demandes d'inscription à l'université, numérisé et renvoyé à Morgan pour la signature finale. Si être traité de pathétique était le prix pour des années de soutien, le prix venait d'expirer.
J'ai mis la cafetière en marche, sélectionné le café le plus foncé et versé la première tasse. De retour au bureau, j'ai recoupé tous les journaux de transfert. Le 529 à lui seul documentait 60 dépôts mensuels de $580 chacun, plus des sommes forfaitaires provenant de remboursements d'impôts. L'hypothèque du condo indiquait des paiements à temps pendant 48 mois consécutifs, une réduction du capital de $42 000. L'horloge indiquait 1h30. Deuxième tasse avalée. J'ai extrait des données de vente comparables de 3 portails immobiliers à proximité, des unités clôturées entre $375 000 et $390 000 au cours du dernier trimestre. Ajout d'une colonne pour le produit net projeté après les commissions et les frais de clôture. Estimation prudente, $45 000 de profit. Troisième tasse à 3 heures. Extension de l'audit au lien périphérique. Garantie prolongée sur les appareils électroménagers du condo, couverture restante de $2 000. Carte d'accès au garage de l'immeuble, $150 par mois. Forfait de diffusion en continu avec chaîne premium, mon abonnement finançant leur soirée de visionnage frénétique. Chacun a reçu des instructions de résiliation. À 4h15, le plan d'action s'étendait sur 4 onglets, codés par couleur par priorité, annulations immédiates, avis de 7 jours, formulaire d'annonce de 30 jours organisé dans un dossier étiqueté et exécution. Gestionnaire de mots de passe mis à jour, chaque identifiant partagé a été révoqué, l'authentification à 2 facteurs a été activée. L'aube bordait les rideaux alors que j'examinais les totaux finaux. Pénalité calculée au dollar près, 3005 $ sur le 529, $800 de frais de compagnie aérienne négligeables pour les services publics. Décaissement net de moins de $5 000 pour rompre des liens valant des centaines de milliers acceptables. Couvercle de l'ordinateur portable fermé, pile de documents signés prêts. La cafetière rincée. Le sommeil pouvait attendre. Lorsque la banque a ouvert à 9h, le processus a commencé. Pas de retard, pas de deuxième chance. L'indépendance a commencé avec la paperasserie, et j'ai apposé chaque signature. Le lendemain matin, j'ai appelé la compagnie aérienne en premier et j'ai navigué dans le menu automatisé jusqu'à l'annulation. Un agent s'est connecté après une courte attente. Réservation au nom de Brox pour 2 personnes en Europe, $8 000 débités le mois dernier. Annulation volontaire, les 2 billets. Elle a tapé, tarif flexible, remboursement de 70% admissible après les frais, $5 600 remboursés sur la carte d'origine dans les 7 jours ouvrables. Confirmé. Confirmé. J'ai lu le code de confirmation de mon courriel. Processus terminé. J'ai raccroché et vérifié l'application bancaire, crédit en attente noté. Ensuite, la société d'investissement pour le plan 529 s'est connectée, a sélectionné le formulaire de distribution complète, a indiqué le motif requis de la décision du propriétaire, soumise avec l'identifiant fiscal. Un courriel de confirmation est arrivé. Retrait de $35 000, pénalité fédérale de 10% retenue de $3 500, net de $31 500 dépôt direct sur mon compte courant dans 5 jours, compte fermé. Le téléphone a sonné chez l'agent immobilier que j'avais utilisé pour l'achat initial. Monsieur Ellis a répondu d'un ton optimiste. Kayla Brox, liste de contrôle du marché, le loft de Crossroad aujourd'hui. J'ai dit prix agressif, clôture rapide. Il a extrait des comparables. Secteur prisé, unité similaire en attente à 390 à 4 cents. Nous pouvons demander $395 000, vous rapportez un montant important après les commissions. Faites-le. Je signerai numériquement. Papiers envoyés par courriel dans l'heure. Contrat d'inscription, formulaire de divulgation, recommandation de mise en scène. J'ai approuvé les photos du dossier vide puisqu'il venait d'emménager. Propriété en ligne sur plusieurs sites à midi. Portes ouvertes prévues pour le week-end. Serveur de prêt auto Loan ensuite. Véhicule immatriculé à mon nom. Paiement par prélèvement automatique. Cesser et transférer le titre à l'emprunteur. Représentant traité. Libération du titre envoyé à l'adresse indiquée au dossier. Vos frères maintenant. Arrêt immédiat des paiements. Police d'assurance habitation. Courtier en condo a appelé l'assureur. Supprimer la propriété de la couverture à la date de la vente. Prime ajustée au prorata, petit remboursement à venir. Application de service de diffusion en continu ouverte. Le gestionnaire de forfait familial a supprimé 2 profils, rétrogradés à individuel.
frais réduits de 90$ à 15$ par mois. Les entreprises de services publics, une par une, électricité, eau, gaz, transfèrent la facturation aux résidents sur demande ou déconnectent en cas de non-paiement. Les dépôts sont remboursés sur mon compte. Dernière étape avant le déjeuner, composition d'un seul texto. Vous vouliez l'indépendance. Je vous l'accorde pleinement. Plus de soutien d'aucune sorte. Ne me contactez plus. Envoyé au numéro de mon frère, puis bloqué. Application photo ouverte. Sélection de chaque photo depuis sa remise de diplôme, suppression par lot, contact effacé. Abonnements sociaux non suivis. L'après-midi a apporté des demandes de renseignements. 3 agents ont demandé une visite le même jour. Monsieur Ellis a coordonné des visites virtuelles pour les acheteurs hors de la ville. Des offres sont arrivées au compte-gouttes en soirée, un à 385 000$ en espèces, une autre à 390 avec une condition de financement. J'ai contrecarré l'offre en espèces à 395 000$, clôture de 30 jours, acceptée en quelques minutes. Inspection abandonnée pour la rapidité. Argent de garantie transféré par virement. Semaine 2, l'évaluation est arrivée à 400 000$, même. L'acheteur a augmenté pour correspondre en couvrant tout écart. L'avocat de la clôture a rédigé les documents, mes signatures étant électroniques. Semaine 3, la visite finale a été virtuelle, les clés ont été remises à l'agent de l'acheteur après le financement. Le virement a frappé mon compte, 374 000$ après les frais, les taxes, le remboursement. Investissement initial de 350 000$ remboursé plus 24 000$ de bénéfices. Tous les liens rompus, tous les comptes. 0 titre, transféré, remboursement traité, pas de chevauchement, pas d'accès, l'indépendance fournie exactement comme demandé. 4 mois plus tard, j'étais dans une réunion en ligne lorsqu'un numéro inconnu a clignoté sur mon écran. J'ai coupé le son de l'appel, accepté et tenu le téléphone à mon oreille. Des reniflements sont arrivés en premier, puis une voix brisée. « Sœur, c'est moi. » Mon frère avait l'air anéanti. Je suis sorti dans le couloir, j'ai fermé la porte. « Comment as-tu eu ce numéro ? » Emprunter le téléphone d'un ami. « S'il te plaît, ne raccroche pas. » Il a pris une inspiration tremblante. Tout s'est effondré. Sa femme a menti au sujet des offres. Je me suis appuyé contre le mur en écoutant. La promotion avait eu lieu il y a 2 mois. Directrice principale du marketing, bureau d'angle, augmentation de 20%. J'avais fêté ça avec un voyage en solo à Sedona. Randonnée à Red Rock au lever du soleil, personne à qui répondre. J'ai renoué avec des amis de l'université autour de dégustations de vin, j'ai ri des vieux temps sans que le drame familial n'éclipse chaque histoire. Le contrat de boisson énergisante, ai-je demandé. Un flop, a-t-il dit. Il voulait 5 posts par semaine, des défis viraux. Sa première vidéo a obtenu 10 000 vues, puis plus rien. La marque s'est retirée après 30 jours. Nous avons dépensé l'avance sur le loyer pour un endroit plus grand, pensant qu'il y en aurait d'autres. Le silence s'est étiré. Je l'ai imaginé faire les 100 pas où qu'il se cache maintenant. Les cartes de crédit sont au maximum, a-t-il poursuivi. 18 000$ entre 3 comptes, les intérêts s'accumulent. Elle a dit que nous paierions le minimum jusqu'à la prochaine opportunité. J'ai changé le téléphone de position et je l'ai surprise avec le gérant la semaine dernière. Reçu d'hôtel, texto. Elle a admis que je la retenais, trop dépendante. Elle a fait sa valise, m'a laissé avec le bail et les factures. Mon pouls est resté stable. Le mois dernier, j'avais pris l'avion pour Chicago pour une conférence, j'ai passé un week-end supplémentaire à explorer les musées seul, j'ai rejoint un groupe de randonnée locale, j'ai planifié un voyage d'automne à Yellowstone. La vie rationalisée, paisible. Il s'est étouffé. J'avais tort, sœur, surtout. Le mariage, te rejeter, la laisser parler comme ça. Je le vois maintenant. J'ai attendu. Puis-je squatter chez toi? Juste temporaire. Le canapé convient. Je vais chercher un emploi, payer un loyer une fois que je serai stable. Non, ai-je dit, d'une voix plate. Tu as choisi l'autosuffisance. Villa. Mais je n'ai nulle part où aller. Tu as construit ça. J'ai coupé les rêves d'influenceurs. Les insultes du mariage secret. Assume les conséquences. Les larmes se sont transformées en sanglots.
S'il te plaît. La famille pardonne. Pas cette fois. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre, la réunion reprenait bientôt. Au revoir. J'ai mis fin à l'appel, bloqué le nouveau numéro, je suis retourné dans la salle de conférence, j'ai remis le son, j'ai repris là où l'équipe s'était arrêtée sur les mesures de la campagne. Concentration nette, sans distraction. Ce soir-là, j'ai rencontré d'anciens collègues pour un happy hour au centre-ville. J'ai commandé des cocktails artisanaux, partagé des photos de voyage, accepté les félicitations pour la promotion. Le téléphone est resté silencieux, les contacts propres. Le week-end suivant, j'ai réservé la cabane en solo du Yellowstone Lodge. Pas de frais partagés. Équipement emballé, sentier cartographié. L'excitation réelle pour la première fois depuis des années. Le monde de mon frère s'est effondré. Le mien s'est reconstruit plus fort. La ligne est restée tracée. Un mois plus tard, Morgan a envoyé par texto une capture d'écran du portail immobilier. Ton ancien loft a été clôturé hier. Vente finale 395 000 $. La confirmation du virement a suivi. Paiement de l'hypothèque, commission, frais déduits. Bénéfice net de 45 000 $ versés sur mon compte le même jour. J'ai fêté ça tranquillement, j'ai signé un bail pour un condo confortable d'une chambre dans le même quartier de Crossroads. Plus petit, 0 bagage. Les papiers de divorce sont apparus en ligne dans les documents publics. Mon frère et sa femme ont partagé les actifs, 0 équité, une dette de carte de crédit conjointe de 18 000 $ divisée également. Elle a gardé la bague. Il a gardé le titre de la voiture, maintenant reprise pour non-paiement. Des citations de stress sont apparues dans son dossier de travail. L'entreprise d'ingénierie l'a laissé partir après 3 absences non justifiées. Sa femme a publié des stories larmoyantes, des gros plans nocturnes de placards vides, des légendes implorant des collaborations de marque. Les abonnés sont devenus vicieux, le karma pour avoir abandonné sa famille, une escroquerie d'influenceuses exposée. Les commandites se sont complètement taries. Son profil est tombé à moins de 50 000, les commentaires ont été désactivés. Mon frère a rebondi entre les canapés, un copain du lycée une semaine, un ancien collègue la suivante. Pas d'adresse stable, pas de véhicule, les lacunes dans le CV s'élargissent. Les visites à la banque alimentaire sont devenues une fierté de routine avalée à chaque ligne. J'ai tout ignoré. Nouvel endroit meublé simplement, bureau du milieu du siècle face à la fenêtre, plante sur le balcon, station de café approvisionnée en grains d'origine unique. Les week-ends remplis de cours de yoga, de navigation dans les librairies, de quarts de bénévolat au refuge pour animaux. Les économies ont augmenté, la prime de promotion a été investie, le fonds de voyage a été reconstitué pour un voyage de ski d'hiver au Colorado. Les limites sont restées fermes. Des amis communs ont demandé des mises à jour. J'ai changé de sujet. Les médias sociaux ont été nettoyés. Pas de likes ou de vues accidentelles. La paix s'est installée en couche. D'abord des matins calmes, puis des rires authentiques avec de nouveaux cercles. Le sacrifice n'a jamais garanti la gratitude. J'ai appris ça à la dure. Fixer des limites protège la dignité, ne punit pas l'amour. Les liens familiaux sont rompus lorsque le respect disparaît, et la reconstruction a commencé à partir de l'estime de soi seul. Leur indépendance a eu un prix élevé, avis d'expulsion, appel de recouvrement, réputation détruite. La mienne a apporté la liberté, des choix libres, un avenir non écrit par l'obligation. C'était le prix de l'indépendance qu'ils exigeaient. À tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, merci d'avoir écouté. Ces histoires touchent de près parce que les limites comptent aussi dans la vie réelle. Qu'auriez-vous fait à ma place? Déposez vos réflexions dans les commentaires. Je lis tout le monde. Si cela vous a parlé, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de ce rappel. Rendez-vous au prochain épisode.